Bonjour à tous, bienvenue pour le nouveau Gaël Tour. On est sur les côtes de Loire-Atlantique et j'ai rejoint Étienne Piquel qui est nouveau dans la team Gunky. Ça me fait hyper plaisir, je le connais depuis l'âge de 18 ans. On a pêché ensemble un peu partout. Et donc c'est un mec qui pêche vraiment. Je vous le présenterai tout à l'heure un peu mieux. Là on est dans l'estuaire de la Loire. À la sortie, on va pêcher les bars, rollers de surface, bars et bars mouchetés. Donc on vous emmène, on pêche maintenant et après on fera un petit point sur présentation d'Étienne, le matos et tout ça. Allez, on va à la pêche. Je suis chaud là. Ah oui, derrière toi aussi. Ah, c'était pas ton stick? Non, derrière. Voilà. Celui-là, il est pris. Le mégalon, pour changer. Ouais. C'est un gros mégalon, donc un petit. Et le pire, c'est qu'en lançant, je suis tombé dans une chasse. Je crois que c'était ton leurre. Ah ouais. Ça, je te dis, tu lances en arrière. On va pas tarder. Je vais relancer vite parce que ça monte un peu partout. Je suis pas un gros. Ah, je croyais vraiment que c'était toi. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait à lancer autant en arrière? Bah ouais. Et non. Ah, j'aurais animé 2 coups, c'était pendu en fait. Parce que j'ai attendu. Ils étaient derrière moi aussi. Hein. Joli coup. Ça de whiz. Hein? Donc une petite accélération à chaque fois et le tout petit stop au moment où il est bien chaud. Hop, un peu plus gros, il fait bien plaisir. Allez. Eh, ils n'en ont pas mis pour moi ou. Ils n'aiment pas comme ça. Ils n'aiment pas le fluo, hein. Moi je vais changer un peu. Je vais prendre un short shaver pour passer sur la surface. Oh, loupé. Oh, ça c'est mieux ça. Non. Et ça fait 3-0 là, c'est pas rigolo là. Le copain il essaie de faire pareil pour moi. Ah, un mouche-taille. Donc ça, pour ceux qui sont sur les côtes de Normandie et qui n'en ont jamais pris, c'est un bar, hein. Sauf que ça pique encore plus. Et donc, c'est tout le temps... on manipule ça avec précaution. Attention. Ah bah regarde, commencez bien Étienne. Un marlin de Singapour. Le pire, c'est que j'ai lancé en me disant je vais en faire un derrière. Ouais, bah ouais. Mais non, je te les laisse. Là, on commence à être sorti là. Sorti. Ouais. Je vais écraser l'ardillon. C'est pas une mauvaise idée. Quand tu as plein de poissons, c'est bien d'écraser les ardillons. Sécurité en mer. Si on se pique, on l'enlève, on peut continuer à pêcher. Vous connaissez l'autre histoire s'il y en a. Et puis le respect des poissons aussi, c'est 2 choses à égalité ça. Donc quand il y a des grandes quantités de poissons, bah, écraser vos ardillons, c'est toujours bien. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se reprenne là entre les deux. Hein. Ouais, carrément. Mieux des deux. Doucement. Maintenant tu tournes le bateau. Le truc c'est que tu vois tout le temps là, tu continues d'avancer en fait. Ouais, c'est ça. C'est au moment où tu te dis c'est bon, faut le tourner direct. Là, ça te plaît pour devenir. T'es monté? Non. Petit bar. Premier poisson pour moi, dis donc. Étienne, il a mis du temps à se réveiller. Un joli petit bar moucheté, des jolies opercules, bien coupantes. Allez.
galon 115, petit bar franc. Du blanc le matin, c'est toujours bon. Du coup, on a les nez de bœuf dans la trace. Ouais, ils sont bien musclés devant. Ah bah, ils sont bien remontés en fait. Là, l'activité s'est calmée un peu au leurre de surface. On a eu vraiment 2 bonnes dérives. Après, il y a un bateau qui est arrivé un peu en plein dessus quand il nous a vu prendre des poissons. C'est pas de chance, hein, c'est comme ça. Donc je monte un petit leurre souple, histoire de voir ce que ça peut raconter. Donc j'ai mis un petit mosquito sur une tête football, exprès pour qu'il reste un peu en arrière là, à pêcher léger. Il y a quand même des poissons un peu décollés, donc on va voir. Franchement, les mecs, c'est hallucinant. Là, il n'y a pas beaucoup de courant, donc je pêche en 7 grammes avec un petit mosquito. On est entre 7 et 9 mètres d'eau. Il y a beaucoup de petites proies, des petits sprats, des petites choses de ce genre là, donc j'ai mis ce que j'avais de plus petit. Et le voilà, le petit poisson rayé comme beau comme tout. Le taco matinal. Le taco, c'est joli comme tout. On en prend pas mal en Normandie, nous, quand on pêche sur les épaves, mais c'est vrai que quand on pêche dans pas trop d'eau, on n'en prend pas. Et ici, par contre, c'est un peu plus fréquent. Ça arrive régulièrement. Il faut savoir que les gros bars, ils adorent ça, les tacos. Taco. Taco. Poisson. Avec la 220 là, 220 MH 525. Très belle canne pour le leurre souple. Pêcher light, j'aime bien ça. Pêcher léger, elle est top. Canne en 1+1. Pas mal, non? Ouais, ça. Belle action. Et infernal, hein. C'est qu'un mosquito, hein? Mosquito, la petite taille de mosquito. Le 110? Même pas. 90. 90. Encore plus petit. Encore plus petit, encore plus fin. Très beau poisson. Voilà mon ami. Il a une belle patate celui-là. Il aura une belle patate. Donc là, c'est un joli petit poisson du matin sur la petite taille de mosquito, 90, léger. Le poisson est à peine 70, mais il est trapu. On va se le relâcher gentiment. Je pêche un peu derrière à gratter doucement là. Les poissons sont dans la roche. Donc voilà, aujourd'hui c'est Étienne Piquel qui nous accueille dans le 44 sur l'estuaire de la Loire. Enfin, sur le vaste estuaire de la Loire, on va Voilà, c'est ça. dire, pour pêcher les bars. Donc ça c'est un peu ton nouveau terrain de jeu. Ouais, tout à fait, ouais. C'est mon nouveau terrain de jeu parce que depuis 1 an et demi, j'ai rejoint ma famille et mes amis après 17 ans de vie en Nouvelle-Calédonie où j'ai été guide de pêche sportive là-bas pendant 15 ans pour faire pêcher les grosses carangues en surface, particulièrement les bonnes fiches à la mouche. Donc c'est une longue aventure que je compterai peut-être dans le futur. Et très content aujourd'hui d'accueillir Gaël sur mon bateau. Voilà, moi la zone je la connais pas. Des amis qui ont des points GPS, il y en a plein. Ils me les proposent et je dis non, j'ai envie de découvrir. Donc c'est ce qu'on a fait avec Gaël et c'est le top. Donc toujours prospecter pour mieux pêcher. Dans les petits trucs à signaler, on est au mois d'août. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de monde sur l'eau et c'est pour ça qu'on a commencé tôt. On avait pêché un peu hier. J'étais arrivé un peu avant. Hier, on n'a pas fait le coup du matin. Non, Et, pas moyen. donc on avait trouvé 1 ou 2 poissons qui sont montés en surface, mais pas beaucoup en journée. On avait trouvé la pêche finesse là pour en faire quelques-uns. Voilà. Et donc là, c'est ce qu'on a appliqué. Sauf que ce matin, on a décidé de venir de bonne heure pour voir. Clairement, les poissons, ils montent sur les plateaux. Ils y sont. Là, on vient de refaire une dérive. On a repris un poisson, mais Ils sont gênés, quoi. dès qu'il y a un peu de bruit et tout ça, ça se calme. Et c'est pour ça qu'on est obligé de pêcher un peu fin, un peu loin, un peu léger. Ouais. Par contre, si vous êtes dans le 44 cet automne,
quand les poissons vont se remettre à manger, qu'il y aura moins de monde sur l'eau. Surtout moins de monde, on est une région très touristique, il y a vraiment beaucoup de monde sur l'eau. Et on fait avec quoi. Donc voilà, et ben on y retourne. Je vais gérer. Voilà. Encore un petit bar au mosquito, même taille. Pêche un cassant de cailloux là, un dévalé dessus. Et voilà, un petit poisson mais il fait plaisir. Il a déjà été pris, là on voit. Déjà été pris par un autre pêcheur. Donc c'est l'intérêt de les relâcher, hein. On peut les rattraper derrière. Alors je dis pas qu'il faut pas en manger un de temps en temps, mais voilà, petit bar, on va le relâcher justement pour le suivant. Bah tout compte fait, je crois que c'est l'heure pour moi de changer de l'heure parce que Maître et mon ami Gaël est en train de me faire une belle démonstration de pêche sur nos spots de pêche que je découvre en même temps que lui. Donc mon petit V3 que j'adore, que j'affectionne, bah, je vais le ranger un petit peu. Puis je vais mettre un mosquito, une taille peut-être, non la même taille que toi Gaël maintenant, t'as un 110 ? Non, là je suis repassé sur le petit. T'es repassé en 90 ? Bah je suis aussi en 90 parce que j'en ai dans les boîtes. Mettre là, peut-être le mettre dans les cuissettes quand même celui-là. Parce que là le bateau il dérive mais lui aussi hein. La tête. Il nage ouais. Et souvent les gros poissons ils nagent quand même. Oh non. Oh non. Oh c'est pas beau ça. Oh c'est beau. Oh c'est beau. C'est beau. Un big chinchard. Chinchard goténaire. Je commençais à penser au tonidé, bah on en est pas loin hein. Il y a pas longtemps j'ai attrapé Il est beau hein. des bonites. Des jolies bonites, j'en avais pas attrapé ici encore. C'était sympa, mais là vous avez vu ce qu'on voit avec ce chinchard là. C'est beau ça. Écoute il grogne. He's shaking hein. He's talking too. Joli poisson. C'est ça les joies de la pêche en mer. Voilà. Et ça me rappelle un peu, on parlait de carangue tout à l'heure, ils ont les petits spinules sur la queue, magnifique. T'as vu Gaël ? Beau combat quand même. Un vrai. Un vrai hein. Un coustu pour les gens du sud. Un coustu. Oh pardon. Il avait vraiment envie de retourner à la mèze. Punaise, si c'était un bar là, je pensais à un 80 quand même là. Eh ben non. C'est Big Chinchard. C'est good love hein. Ouais. C'est pour ça que je te demandais, tu vois, parce que il manquait. Et le début était pas lourd, il était entre deux eaux quoi. Hein. Next cast. C'est belle. Hein. Vous savez, c'est très belle. Ah, un petit moucheté. Hop. Les boudins Étienne. Oh là 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 là. Comme l'a dit Gaël, eux ils ont des opercules de petits vilains quand même. Voilà, c'est vraiment un joli poisson quand même. C'est vraiment un beau petit poisson. Quoi. Oh, pardon. Joli. Très beau. Il va partir grandir. Allez. Hop. Voilà. Voilà, là il est un peu plus de midi. On a fait le coup du matin, on voulait être tranquille sur l'eau. Là, pour que vous ayez un ordre d'idée autour de nous, enfin c'est difficile à dire combien il y a de bateaux. C'est pour ça que les poissons se calent vraiment. Hein. Ils sont bien pressurisés. On a refait quelques poissons en pêchant à gauche, à droite, mais voilà, c'était vraiment le coup du matin. On est arrivé un quart d'heure trop tard à la rigueur. C'est ça. Et un bateau est arrivé un quart d'heure trop tôt dans la dérive, tout collé à nous. Et donc voilà,
C'était un petit tour en Loire-Atlantique, en sachant que je reviendrai voir Jean-Luc, Riquet et Étienne un peu plus tard, quand ce sera la meilleure saison. Là, on a profité. C'est des pêches estivales, c'est-à-dire que pour ceux qui pêchent que pendant les vacances, faut savoir que même quand c'est dur, en pêchant un peu léger, loin derrière, ou de bonne heure et tard le soir, il y a quelques poissons à faire. Alors évidemment, c'est pas les grosses pêches d'automne, mais c'était quand même bien sympa de faire nager un peu de mégalons et de voir des attaques, et puis de pêcher derrière un petit peu au mosquito là. Et voilà, ça c'est les pêches d'été. Après, il n'y a rien qui vous empêche d'aller un peu plus profond, pêcher au jig. Là, on avait vraiment choisi de vous faire pêcher des plateaux. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, mon copain. Merci mon ami. À bientôt. Merci mec. À toutes. Ciao. On ira pêcher des cendres aussi. C'est ça. Allez, à la prochaine. Ciao, Salut. bye.